Salut, c'est Philippe de Mediacom TV. On se retrouve pour le 5e épisode de la série Parlons-en. Derrière moi se trouve l'un des symboles de la ville dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Certains ou certaines d'entre vous l'ont peut-être reconnu. Il s'agit du palais de justice de la ville d'Angers. En effet, voilà maintenant un petit peu plus d'un an que j'habite à proximité d'Angers dans le cadre de mes études. Et ce qui m'a véritablement marqué en arrivant ici, c'est la dimension événementielle de cette ville. Et plus que de simples événements organisés tout au long de l'année pour rythmer la vie angevine, ce sont là à chaque fois de belles occasions de communiquer et de valoriser l'image de la ville d'Angers, tant à l'intérieur du territoire qu'à l'extérieur du territoire. Et pour échanger sur ce sujet, je suis allé rencontrer monsieur Thierry Gintran, qui est le directeur de la communication et de l'information de la ville d'Angers. La communication événementielle au cœur des villes, c'est maintenant et c'est sur Mediacom TV. Bon visionnage! Monsieur Gintran, bonjour. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes donc le directeur de la communication et de l'information de la ville d'Angers. La ville d'Angers qui est régulièrement citée dans le top 3 des villes de France où il fait bon vivre. Est-ce que cela vous étonne-t-il ? Oui, alors la ville d'Angers est souvent citée dans des palmarès, des villes où il fait bon vivre, des grandes villes où il fait bon vivre, mais ça ne m'étonne pas vraiment puisque aujourd'hui on a de nombreux atouts à la fois avec un nombre d'étudiants assez important puisqu'il y a 37 000 étudiants à Angers, un CHU qui est à la pointe dans bien des domaines et aussi en matière de diversité culturelle. Lorsqu'on veut sortir aujourd'hui à Angers, on peut avoir de la danse, de la musique, du théâtre, de la création dans un cadre général et aussi des atouts que bien des villes nous envient, comme un pôle de compétitivité sur le végétal spécialisé. Angers est un peu la capitale du végétal, on va dire. Et puis tout dernièrement, la première cité de l'objet connecté et un label aussi, le label de French Tech, qui est venu couronner un petit peu cette dynamique sur le numérique. Je crois que tous ces atouts-là, auxquels je rajouterai aussi la solidarité et l'aspect bénévolat est très développé à Angers, qui fait que c'est une ville très équilibrée où il fait bon vivre et une ville où on a envie d'entreprendre justement. Ouais. C'est vrai que moi j'habite ici depuis plus d'un an et je ne peux que le confirmer. Votre service, votre direction participe directement à alimenter, à nourrir toutes ces qualités qui sont attribuées à la ville d'Angers. Et justement, voici ma question. Quelle stratégie de communication avez-vous choisi de développer pour y parvenir ? Nous avons débuté il y a 3 mois environ une démarche de construction, de co-construction d'une image et de l'image d'Angers, de son territoire, avec beaucoup d'acteurs en fait. Contrairement à ce qui a pu être fait ou ce qui est fait bien souvent, on n'a pas fait appel à des grands cabinets pour faire des études, etc. Nous avons rencontré les acteurs du territoire, que ce soit les hôteliers, que ce soit les taxis ou les institutionnels au sens large en matière de tourisme, tous les acteurs du tourisme, mais aussi de l'économie, voilà, enfin, dans tous les secteurs, on a essayé de rencontrer toutes les personnes qui donnent cette dynamique, les grandes entreprises aussi, et leur dire voilà, comment vous voyez Angers, comment il faudrait, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Angers puisse émerger, comment on va construire ensemble cette image et cette identité. Donc nous travaillons actuellement avec ces acteurs-là à la définition d'un langage commun. On ne parle pas simplement d'un logo, ce serait trop facile, quoi. Je veux dire, on ne va pas sortir un logo pour se dire on sort un logo, non, c'est vraiment une identité au sens noble du terme, en se disant voilà, on porte ensemble l'image du territoire, on a un seul langage, un langage commun qu'on peut aborder dans nos différentes thématiques bien sûr, mais qu'on pourra demain porter à l'extérieur et ainsi promouvoir Angers très largement. Une des choses qui m'a marqué en arrivant ici, c'est véritablement la dimension événementielle de cette ville. Comment pouvez-vous expliquer cette tendance pour la majorité des grandes villes de France à mettre cette dimension événementielle au cœur de leur stratégie de communication ? Il faut savoir que lorsqu'on participe à un événement, on vit des émotions. Et il n'y a rien de plus fort, je crois, en matière de communication, lorsqu'on a vécu un événement, ou un moment en tout cas, il reste ancré en fait dans la mémoire, contrairement
au fait qu'on visionne en film par exemple, on peut avoir des émotions qui vont être à l'instant peut-être assez fortes, mais qui disparaîtront assez vite dans le temps. Et aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, et notamment les réseaux sociaux, lorsqu'on met en place un événement, on peut accompagner cet événement par la suite et continuer à générer ce que pourrait appeler une préférence de marque, entre guillemets, même si là on parle d'une identité, d'un territoire ou d'une dynamique de territoire, mais on peut continuer à générer cette mémoire en fait dans laquelle est ancré l'événement et ces sensations qu'on a eues et qu'on a vécues. Donc c'est vrai qu'il y a, on va dire, le coût contact entre guillemets, puisqu'on parlait de communication, est plus élevé dans l'événementiel, mais à la fois il est beaucoup plus marquant et voilà, on en retire énormément de bénéfices en fait. Et pour recontextualiser les choses, combien d'événements sont organisés environ sur l'année par la ville d'Angers ? C'est une statistique que je n'ai pas aujourd'hui, donc je ne peux pas vous répondre directement, mais on a parlé tout à l'heure du pôle végétal, par exemple. Sur le végétal, c'est 3000 événements professionnels qui sont organisés à Angers, simplement envoyés sur un secteur, un chiffre précis. Alors avec des gros événements comme le Salon des Vins, le Salon du Végétal ou le Cival encore, qui regroupent entre 13 000, 15 000 visiteurs ou acheteurs, ils sont présents sur chacun des événements. Donc on voit que rien que sur une filière, en fait, on peut regrouper énormément d'événements, qui soient des petits événements certes, mais aussi de gros événements qui ont une envergure internationale, notamment pour le Cival. Et donc tous ces événements, c'est autant d'opportunités, autant d'occasions de communiquer, de valoriser l'image de la ville ? Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas sans savoir que nous avons obtenu le Congrès mondial de l'horticulture en 2022 face à Pékin, qui était quand même face à nous, un concurrent, une ville concurrente. Donc, on voit bien tout l'intérêt qu'ont les villes à avoir ce type d'événements qui font rayonner et puis qui permettent à des gens un petit peu du monde entier de venir à Angers, de découvrir Angers, ou en tout cas de partager l'image de notre territoire. Mais alors vous parlez donc de valorisation de l'image du territoire, mais ça doit être quand même compliqué d'évaluer précisément, d'évaluer concrètement les retombées de tel ou tel événement sur l'image d'une ville. Est-ce que vous avez des outils, est-ce que vous avez des théories Les outils, nous sommes en train de les mettre en place, vous faites bien en parler. Nous allons notamment contacter des écoles qui sont aujourd'hui en place sur le territoire, des grandes écoles, qui vont nous aider justement à mettre en place ces outils. Aujourd'hui, on peut citer très facilement, lorsqu'on a l'Argus de la presse par exemple, on a les contre-valeurs publicitaires qui peuvent nous dire en matière médiatique ce qu'a généré l'événement, ça c'est un premier indice. Mais ce qui est avant tout intéressant, c'est les retours économiques directs, savoir combien de nuitées, quel était le panier moyen, etc. Donc tout ça va être bien sûr, ce seront autant d'outils et de critères d'évaluation qui nous permettront de dire on peut investir sur tel ou tel événement. Un exemple, hier, a été officialisée l'arrivée d'une étape, de la 3e étape du Tour de France 2016 à Angers. Certes, il y a un investissement pour la collectivité, mais on sait très bien aussi qu'il y a des retours sur investissement qui, à minima, seront de 600 000 euros, ne serait-ce que pour la ville d'Angers. C'est à minima. Aujourd'hui, les premiers audits que fait le Tour de France sur des étapes moyennes, en fait, qui ne sont pas des étapes de montagne, mais qui sont des étapes de plaine, ce sont les retours que l'on peut avoir directement, un retour direct sur investissement sur un événement. Donc notez bien cette information que le Tour de France passera à Angers en 2016. On dit souvent que l'habitant est considéré comme un ambassadeur de sa ville, c'est lui qui va la promouvoir sur son territoire, mais également en dehors. Est-ce que c'est aussi ça, la finalité de la communication événementielle, faire vivre à l'habitant, et vous en parliez, vous l'avez abordé tout à l'heure, faire vivre à l'habitant des expériences uniques qu'il aura à cœur de partager ? Oui, tout à fait. En vivant l'expérience, on va dire réelle, les participants ou la population rentrent davantage dans cette démarche en fait de promotion pour ensuite en devenir ambassadeur. Et au-delà même de la population qui se mobilise fortement à Angers lorsqu'il y a un événement, je prenais le cas des accroche-cœurs par exemple, où il y a des tas d'opérations participatives qui sont mises en place et des actions dans ce cadre culturel du coup des accroche-cœurs. Au-delà de ça, on a aussi des entreprises. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous dise est-ce que je peux avoir le logo de la ville pour aller participer au Salon du Chocolat ou à une autre action. Alors il est délicat pour nous de donner un logo institutionnel qui représente l'institution. Donc d'où la démarche qu'on a mis en place pour en effet co-construire cette identité avec nos partenaires économiques, touristiques, culturels pour créer cette identité angevine et la porter haut en fait à travers les salons, les différentes actions en France ou à l'étranger.
Alors par contre, en tant que communicant, je me demande, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, s'il n'y a pas une part de risque à vouloir communiquer par l'événementiel, parce qu'on sait très bien qu'il y a peut-être des événements qui marchent, mais il y a également ceux qui ne rencontrent pas le succès escompté. Alors, est-ce que ces événements dont je parle ont un impact négatif sur l'image de la ville? Donc, y a-t-il une part de risque à vouloir communiquer par l'événementiel? Oui, tout à fait. L'événementiel, on est tributaire de beaucoup de facteurs. Le premier des facteurs, j'allais dire, il peut être la météo, tout simplement. Mais il fait toujours beau en Anjou, donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je confirme. La douceur angevine voilà, est très présente. Maintenant, il est évident qu'on prend beaucoup plus de risques en mettant en place un événement qu'en faisant une campagne 4x3, par exemple. Mais ce qu'on recherche avant tout, c'est l'efficacité et c'est que les gens s'approprient nos actions et qu'ils comprennent, encore une fois, je parlerai de sens, mais donner du sens à nos actions. Pour moi, l'événementiel, c'est la preuve par l'exemple, simplement. Et donc c'est intéressant ce que vous dites là, parce que vous parlez du sens de l'événement, et ça rejoint ma prochaine question. Il y a certains professionnels qui parlent d'un surinvestissement de l'événementiel dans la sphère publique. Alors je précise que je ne parle pas de la ville d'Angers spécifiquement. Et donc ce surinvestissement de l'événementiel qui risque à terme de conduire à une perte de sens de l'événement, est-ce que vous serez d'accord avec cette théorie, et je vais l'exprimer d'une façon un peu terre à terre, que trop d'événements tuent l'événement? Trop d'événements tuent l'événement. Je crois que il y a de la place pour tous les événements. Et il ne faut pas confondre, aujourd'hui, il y a différents niveaux d'événements et chacun a sa place. Encore une fois, que ce soit la petite association de quartier qui met en place un petit événement sportif à l'échelle de son quartier, jusqu'au Tour de France. On a dit l'étape du Tour de France ou les championnats de France d'athlétisme qui auront lieu aussi au mois de juillet à Angers en 2016. Donc on voit qu'on aura un certain nombre d'événements sportifs ou de grands événements. Là on a aussi le congrès international des journalistes qui se tiendra à Angers au mois de juin 2016. On voit que ce sont des événements qui interviennent dans des sphères particulières avec des publics aussi cibles, donc qui ont des résonances aussi particulières dans différentes sphères. Donc ils viennent se compléter et non pas rentrer en concurrence les uns des autres. Donc l'événement, ce n'est pas forcément que de la communication, c'est aussi de l'animation des territoires. Donc il faut le penser différemment en fonction de la stratégie qu'on met en place. Et puis voilà, ça démontre aussi toute la vitalité du territoire et la vitalité des associations aussi. Et à titre personnel, vous avez, j'imagine, donc organisé de nombreux événements, vu que vous nous disiez que c'était avant tout votre passion. Est-ce que vous pourriez raconter aux internautes de Mediacom TV un événement que vous avez organisé et qui vous a particulièrement marqué? Alors je vais prendre un événement angevin, puisque j'en ai vécu bien d'autres avant, qui vont de l'inauguration du viaduc de Millau, par exemple, au survol de la 380 aussi sur le viaduc de Millau, l'organisation d'assises franco-roumaines, etc. Un événement angevin, puisque j'ai été le fondateur d'Anjou Vélo Vintage, qui a vu le jour il y a 5 ans maintenant, donc une rando vélo rétro organisée sur Saumur. Le pari était risqué initialement, puisque on peut se dire que de mettre en place un événement avec des vieux vélos, 4 barrières et 2 saucissons, on ne va pas faire rayonner le territoire, mais 4 ans après, on avait plus de 2 millions d'euros de contre-valeur publicitaire, donc de médias qui parlaient de l'événement, avec notamment une page dans le Financial Times ou autres qui ont parlé d'événements. Donc on voit qu'avec à minima une petite idée et surtout une très grosse volonté politique de Christophe Béchu à l'époque, qui a vraiment adhéré au projet, on a pu porter l'image du territoire envers une cible certes précise, mais qui rentrait complètement en adéquation avec la politique du territoire, la Loire à vélo, le classement de la Loire à l'UNESCO et la dynamique économique et touristique de la Loire à vélo. Donc ça c'est un bon souvenir, puisque je crois qu'on a réussi à fédérer jusqu'à 56 communes sur l'événement, et créer une vraie dynamique au-delà même du vélo, puisque c'est devenu aussi un festival vintage, etc. Aujourd'hui, j'allais dire que la meilleure des récompenses, lorsqu'on est on va dire employé d'une collectivité, c'est de se dire quelque part qu'on a créé quelque chose qui a été même revendu, donc qui a été valorisé. Il a été revendu à Saumur, à la mairie de Saumur, qui l'a repris, qui le fait fonctionner aujourd'hui. Donc je pense qu'en quelque part, on a créé de la valeur ou de la richesse, en tout cas, avec cet événement-là.
Monsieur Gintran, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes quelques questions. Je suis sûr que cela intéressera les internautes de Mediacom TV et leur donneront envie de faire un petit tour par Angers. En tout cas, je ne saurais que trop vous le conseiller. Encore une nouvelle fois, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et nous voici de retour devant le magnifique palais de justice de la ville d'Angers. L'occasion pour moi de conclure cette vidéo en remerciant une nouvelle fois monsieur Thierry Gintran pour avoir accepté mon invitation. Je remercie également monsieur Maxence Henry pour avoir facilité notre prise de contact. Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker. N'hésitez pas également à rejoindre mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore pour les professionnels, LinkedIn. Mais surtout, communiquer. C'était Philippe de Mediacom TV. Tchuss. Alors, petit détail sur la veste, quand on est debout, on la ferme. Et quand on s'assoit, on l'ouvre. Donc quand on la ferme, on ferme seulement le bouton du haut ou les deux boutons du haut quand c'est une 3 boutons.